à la Torah pour cette invitation à participer à un webinaire donc sur la Grèce. Alors aujourd'hui, on va, comme convenu, on va dire avec l'association, je vais vous présenter vraiment les formalités d'entrée en Grèce et je vais mettre l'accent aussi sur le protocole sanitaire pour que vous puissiez avoir tous ces éléments concrets à l'esprit pour vos futures demandes ou actuelles sur la Grèce. Bien sûr, si vous le souhaitez dans un deuxième temps ou à la suite, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations plus précises sur certaines destinations. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Je pense que tout est bon. Vous pouvez juste me confirmer que vous voyez correctement l'écran? Oui, c'est bon. Oui, par contre, on va couper les micros pour que Céline puisse faire sa présentation tranquille. C'est cool, ouais. Merci. Ok, donc c'est parti. Bienvenue en Grèce. Donc un tout petit rappel par rapport à la destination en général. Donc la Grèce, c'est une destination qui est très accessible depuis la France. Elle fait à peu près 25% de la superficie de la France. On a environ 11 millions d'habitants en Grèce. Donc elle est entourée de l'Albanie, la Macédoine du Nord, la Turquie et la Bulgarie. La capitale de la Grèce est donc Athènes. On a donc 13 régions en Grèce, plus de 15 000 kilomètres de côte. Donc c'est vrai que la Grèce est notamment, bien sûr, appréciée pour ses innombrables plages, mais aussi pour l'aspect vraiment culturel. La Grèce bénéficie d'un climat méditerranéen et elle est donc répartie en 13 régions. Donc, en termes d'accessibilité, juste un petit rappel. Sachez que la Grèce, bien sûr, il y a des vols directs, comme vous le savez, depuis Paris, mais également depuis de nombreuses villes de province, notamment Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice, Montpellier, Nantes, Strasbourg, Lille, Deauville, Toulouse, Beauvais, Metz et Brest, sur le programme été. Voilà, c'est une destination qui est extrêmement bien desservie. Elle dispose également de nombreux aéroports à l'intérieur du pays. Donc, et on a des connexions directes vers Athènes, Thessalonique, Corfou, Mykonos, Héraclion, Rhodes, Santorin, Kos, Kalamata et Zante. Donc, les compagnies internationales, on va dire, qui desservent la Grèce sont Aegean, Air France, Transavia, Volotea, EasyJet et Ryanair. Donc ça, c'est vraiment un petit rappel en termes d'accès aérien. Alors, on a une grande diversité. Je vous ai remis une petite carte de la Grèce. Il faut bien distinguer, bien sûr, la Grèce continentale de la Grèce des îles. Il y a de nombreuses îles en Grèce et toute une partie continentale. Alors, aujourd'hui, on va vraiment axer la présentation sur les formalités d'accès, savoir même depuis cet été et actuellement, quelles sont les conditions d'accès. Alors, pour votre information, on a eu l'information quand même que la Grèce était actuellement toujours en confinement, donc comme nous, et c'est prolongé jusqu'au 7 janvier. Donc, effectivement, là, durant cette période immédiate, on va dire que les voyages sont plutôt réservés à des motifs impérieux et les voyages loisirs seront, on va dire, recommandés, bien sûr, une fois la Grèce sortie du confinement. Donc, voilà. Sachez que pour accéder en Grèce, donc, il faut depuis le 11 novembre un test PCR négatif datant de moins de 72 heures avant l'entrée en Grèce pour les passagers de 10 ans et plus, donc les passagers nés avant 2011. En parallèle, c'est très important, je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais il faut remplir le formulaire PLF jusqu'à la veille de l'arrivée en Grèce. C'est vrai qu'on a tendance à lire qu'il faut le remplir 48 heures avant, 72 heures, etc. Sachez que vous avez jusqu'à la veille de l'arrivée en Grèce. C'est-à-dire que même si vous avez un passager qui va arriver, par exemple, à minuit 50
la nuit du vendredi au samedi, il pourra encore le vendredi remplir son PLF. Bien sûr, on recommande de le faire plus tôt, mais c'est encore possible. Donc, en fait, ce document PLF, on a eu énormément de questions cet été sur ce document, mais sachez qu'en réalité, c'est un document assez classique de localisation des passagers. Ils doivent rentrer, bien sûr, leur numéro de vol, leur connexion intérieure s'ils ont un vol intérieur, leur numéro de passeport, leur adresse de séjour en Grèce. En général, en Grèce, il peut arriver, bien sûr, qu'on loge dans différents endroits. Le plus important, c'est de mettre vraiment, on va dire, les 48-72 premières heures, l'endroit où on va se situer. Parce qu'en fait, ce formulaire, finalement, il est utile si on se fait tester à l'arrivée, et je vais y revenir plus tard, afin que les autorités grecques puissent savoir dans quel hôtel ou dans quelle ville, dans quelle région vous êtes, et puissent vous rapatrier, si jamais vous étiez testé positif, vers un hôtel de quarantaine le plus proche. Donc, c'est vraiment le but de ce formulaire PLF. Alors, on a eu aussi de nombreuses questions par rapport aux familles. Est-ce qu'ils doivent faire un seul formulaire ou plusieurs? Nous, ce qu'on recommande, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a quand même un petit peu des sons de cloche différents entre ce qui est demandé par les autorités locales et ce qui va être exigé par certaines compagnies aériennes. Donc, les compagnies aériennes sont assez intransigeantes. Quand des passagers font partie de la même famille, mais qu'ils n'ont pas forcément le même nom de famille, nous, on recommande de faire un formulaire par adulte et de rattacher les enfants donc de moins de 18 ans à l'un des deux adultes. Voilà, comme ça, on évite tout problème et ça fait finalement qu'on remplit 2 PLF pour une famille de 4. Si c'est une famille tout le monde a le même nom de famille, en général, bien sûr, il n'y a pas de problème. Vous faites un formulaire. Ce qui est très important, c'est de bien noter tous les passagers. Parce que, en fait, cet été, là où on a eu vraiment des retours de passagers qui étaient un petit peu paniqués et déçus, c'est quand ils arrivaient à l'aéroport et ils disaient « on a oublié de mettre un de nos enfants sur le formulaire » et bien sûr, ils étaient refoulés. Donc, il faut vraiment prendre soin de remplir correctement ces documents en mentionnant chaque passager. Ça semble la base, mais sachez qu'il y a énormément de gens qui oubliaient leurs enfants ou qui pensaient que ce n'était pas nécessaire ou qui n'arrivaient pas, on va dire, à ajouter les enfants. En réalité, il suffit simplement de cliquer plusieurs fois sur « Ajouter un passager ». Je vous enverrai un petit mail récapitulatif à la fin du webinaire. Voilà, donc une fois ce formulaire rempli, vous recevez automatiquement un mail automatique de confirmation, donc de la part de la protection civile hellénique qui gère ce protocole. Et sachez que le QR code qui sera présenté à l'embarquement et aux autorités locales sera généré le jour de l'arrivée en Grèce. Donc, c'est-à-dire que si un passager part en Grèce, par exemple, un samedi matin à 10 h, il arrive à 14 h à Athènes, ça va être généré la nuit de vendredi à samedi. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal. Tant que l'accusé de réception a bien été reçu au moment de la création du PLF, avec la bonne date d'arrivée, dans ce cas-là, il recevra le QR code vraiment, il va être automatiquement généré finalement le jour de l'arrivée en Grèce. Donc, on peut soit l'imprimer, soit le présenter depuis son smartphone. Une fois qu'on présente son QR code donc à l'embarquement et à l'arrivée, en fait, en fonction bien sûr des numéros, il y a des tests d'échantillonnage qui peuvent être réalisés. Donc, les tests d'échantillonnage, sachez que ça se fait directement à l'aéroport. C'est extrêmement rapide, c'est-à-dire que ça ne va pas perturber la suite du séjour du passager. Donc, c'est un prélèvement PCR, mais qui se fait dans la gorge. Donc, déjà, c'est quand même une différence notoire et plus agréable que notre PCR dans le nez. Et ensuite, vous rejoignez votre lieu de séjour comme prévu et vous n'êtes recontacté dans les 24 heures que si vous êtes positif. Dans ce cas-là, il y a une quarantaine obligatoire sous surveillance médicale de 14 jours à réaliser et dans un hôtel de quarantaine qui est prévu et pris en charge par l'État grec. Donc, je récapitule. Vous faites votre test PCR négatif de 72 heures avant l'arrivée en Grèce. En parallèle, vous remplissez le document PLF.
Et en fonction du QR code qui est généré, vous pouvez être testé. Si c'est négatif, pas de restriction particulière. Si c'est positif, il y a une quarantaine de 14 jours, pris en charge par l'État grec. Sachez que les frais de vol retour, finalement, si le vol retour était prévu au bout de 7 jours, les vols retour seront à la charge du passager. Mais en revanche, l'État grec va prendre à sa charge vraiment l'hôtel de quarantaine et l'assurance médicale. Alors, sachez qu'actuellement, donc en voie aérienne, on a bien sûr des liaisons avec la Grèce, donc c'est autorisé. Quelques restrictions avec la Turquie et la Catalogne. Les frontières terrestres, depuis cet été, sont ouvertes via la Bulgarie pour motif loisirs, donc au poste frontière de Promachonas. Et les frontières maritimes sont fermées jusqu'à nouvel ordre pour motif de loisirs. Ça devrait, évidemment, ces mesures vont évoluer en fonction de la situation sanitaire et selon, bien sûr, le timing du déconfinement. On va dire que c'est comme, bien sûr, en France. On n'a pas encore de boule de cristal, mais on espère que, voilà, mi-janvier, la situation sera un petit peu meilleure et que pour le début, on va dire, de la saison intermédiaire, donc le printemps, tout sera redevenu, on va dire, comme avant ou presque. Alors, sachez que justement, afin de vraiment garantir la sécurité sanitaire des passagers, la Grèce a créé et a mis en place une campagne qui s'appelle Greece Health First, avec une plateforme dédiée. Donc, c'est vraiment une plateforme dédiée à la sécurité sanitaire des voyageurs et des locaux. Et sur cette plateforme, on va trouver vraiment les réponses aux grandes questions qu'on peut se poser si on souhaite voyager en Grèce. Déjà, quel type de protocole est utilisé par les établissements recevant du public, donc notamment les hôtels, les restaurants, les sites culturels, les sites archéologiques. Donc, ils doivent répondre à ce protocole sanitaire strict, Greece Health First, et en général, bien sûr, ils l'annoncent sur leur site internet. Donc ça, c'est vraiment... il faut répondre... Bah, je suis, mais je n'avais pas le son. Je n'ai pas osé mettre, mais qui Vous m'entendez toujours? Oui. Aux mesures énoncées par l'Organisation de la santé publique nationale. Donc, sur ce site, on va aussi pouvoir trouver des questions-réponses pour aider les voyageurs à avoir les bons contacts si jamais ils sont malades sur place. On a un standard téléphonique dédié du ministère du Tourisme pour répondre à ces questions une fois sur place. Et encore une fois, si un voyageur malheureusement tombe malade sur place, il est pris en charge par le gouvernement grec dans un hôtel de quarantaine sous surveillance médicale. Ensuite, de manière générale, dans le pays, donc, il faut respecter les mesures de distanciation physique. Le port du masque est obligatoire dans les transports en commun et dans les villes. Et ensuite, il y a une limitation du nombre de personnes par véhicule selon la couleur de l'unité régionale, donc c'est-à-dire selon le risque épidémique. C'est-à-dire qu'effectivement, selon les régions, on va pouvoir être plus ou moins de passagers. Donc, j'insiste là-dessus, mais ça, c'est vraiment les mesures actuelles. Actuellement, tout le pays est considéré comme gris, donc c'est-à-dire vraiment confinement total. Donc, on évite les déplacements, bien sûr, entre les régions et entre membres de différents foyers. Donc, rassurez-vous, ces mesures, elles seront forcément allégées au moment où le confinement, enfin le déconfinement sera amorcé. Donc voilà, j'insiste sur le fait que c'est vraiment à l'heure actuelle. Et pour préparer la belle saison, sachez que les plages sont aménagées avec une distanciation de 4 mètres entre les deux parasols. Comme vous le savez sans doute, en Grèce, on a les plages des hôtels et on a des plages donc privées, enfin qu'on appelle aménagées, mais également des plages publiques. Elles sont toutes publiques, mais on va dire sans aménagement particulier. Et dans ce cas-là, bien sûr, c'est aux voyageurs de vraiment respecter les distanciations physiques. Alors, je vais vous mettre une petite vidéo sur notre campagne Greece Health First. Si j'arrive à la lancer. Mince, alors excusez-moi. Tac. Je vois pas le truc, non. Alors, c'est pas grave. Je vais essayer de vous la...
c'est pas très grave. Je vous l'enverrai par mail. C'était une petite vidéo promotionnelle, mais je vous l'enverrai dans un email. Alors, la Grèce en 10 mots-clés, puisqu'on va résumer. Donc, on va trouver les thématiques notamment culture, city break, gastronomie, balnéaire, bien-être, nautisme, luxe, écotourisme, sport et maïs. Et enfin, donc je vous enverrai bien sûr cette présentation. On a différentes brochures en français, en PDF, que je peux vous mettre à disposition, enfin que vous pouvez télécharger sur les différentes régions, donc Athènes et l'Attique, Thessalonique, le Dodécanèse, les Cyclades, les îles Ioniennes, Thrace et la Crète. Et enfin, on a quelques brochures thématiques également, donc notamment City Break, culture, gastronomie, nautique et plongée. Alors, en termes de liens utiles par rapport à cette période, donc bien sûr le site de l'Office de tourisme de Grèce, le formulaire donc PLF à remplir jusqu'à la veille de l'arrivée en Grèce, le site dont je vous parlais tout à l'heure, Greece Health First, et enfin, sachez que le site de l'ambassade de France en Grèce met régulièrement à jour les mesures en fonction bien sûr de l'évolution sur place, donc c'est un site aussi qui peut être utile. Bien entendu, la Torah vous communiquera également mes coordonnées ainsi que celles de mes collègues pour toutes les questions voilà, que vous pouvez avoir sur la Grèce. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Je sais que c'est une présentation qui était plutôt axée sur les formalités, mais n'hésitez pas à me poser vos questions, on va dire, plus générales quand vous le souhaitez. Merci Cécile pour ta présentation. Est-ce que vous avez des questions à poser à Cécile? Oui. Oui, Mario? Ce que j'aimerais vous demander, est-ce que la présentation est formidable, je dois le dire. Merci beaucoup. De la part de la Grèce, ce que j'ai entendu, c'est très bien. Et je n'ai pas de questions. Ma question, c'est est-ce que le bureau Cécile, vous allez envoyer ça à d'autres agences qui n'ont pas pu, pour des raisons d'autres, qui n'ont pas pu être aujourd'hui avec nous? En fait, oui, absolument. C'est qu'on va partager sur les réseaux sociaux, donc à la fin de la journée. On va envoyer donc le replay à toutes les agences qui se sont inscrites et qui n'ont pas pu participer. Et bien sûr, les commerciaux de la Théora vont aussi repartager avec leurs agences. Donc au final, ça va être partagé un maximum. Le but, c'est que tout le monde ait ces infos. Et bien sûr, le contact de Cécile et de l'Office de tourisme à Paris pour que derrière, on puisse vraiment répondre à toutes les questions que les passagers et agences de voyage et tour opérateurs et autres se posent aujourd'hui. Okay, c'est bien, c'est bien. Voilà. Bravo, un beau travail, je peux vous dire, c'est un beau travail. Je suis depuis des années dans le tourisme, c'est un très beau travail, bravo. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Emmanuel, sur le chat, il y a quelque chose ou pas? Non, pas vraiment. Tout le monde dit merci aussi. Voilà, non, il n'y a pas vraiment de questions particulières. Bon, alors sachez que ce que je peux faire aussi dans la présentation que j'enverrai à Torah, c'est mettre quand même quelques les grandes destinations touristiques avec quelques informations clés. Je pense que ça peut aussi vous être utile. Afin que voilà, il y ait quelques compléments au niveau de la destination en elle-même. Comme je vous le disais, c'est vrai que la situation a tendance à évoluer comme chez nous un petit peu semaine après semaine. Et on sera ravis, bien sûr, d'accueillir à nouveau les touristes le plus rapidement possible. C'est vrai que ces dernières années, on essaye aussi de prolonger la saison touristique parce que c'est vrai qu'elle est très concentrée, bien sûr, sur le printemps et l'été. Mais notre objectif, c'est quand même de pouvoir vraiment accueillir des visiteurs tout au long de l'année, puisque la Grèce peut se découvrir vraiment 365 jours par an. On a souvent l'image un petit peu d'une destination estivale, mais sachez qu'il y a vraiment
une multitude d'expériences, notamment culturelles, bien sûr, mais aussi à l'intérieur des terres en Grèce continentale qu'on va pouvoir faire toute l'année. Pourquoi pas un city break à Thessalonique en février-mars où voilà, on a vraiment de nombreuses expériences à vous proposer tout au long de l'année. Et ça permet aussi finalement d'avoir on va dire des expériences un petit peu plus exclusives dans le sens où on n'aura pas non plus le même nombre de touristes effectivement au mois de février-mars qu'en plein mois de juillet. Donc nous, c'est aussi une expérience un peu différente de la Grèce qu'on pousse fortement puisqu'elle est aussi tout aussi agréable et intéressante. Là, il y a Cécile, il y a une question. Ouais, il y a une question. Voilà. Ouais. Est-ce que toi, tu as déjà une liste plus ou moins des hôtels qui seraient fermés à ce jour et qui, a priori, réouvriraient pas? Ou est-ce que les hôtels qui, peut-être, sont voilà, en suspens d'ouverture pour la saison à venir? Est-ce que ça, tu as cette information, toi? Pas. Non, je vous avoue que nous, en fait, tout ce qui est du domaine vraiment de la politique commerciale des hôtels, finalement, c'est des décisions qui leur sont propres. Et nous, en tant qu'organisme public, on n'a pas ce genre. Donc ça dépend vraiment de la politique commerciale de l'hôtel en question. On sait qu'il y a quand même, sur l'été, sur la haute saison, ils ont, la plupart, il y a quand même 2/3 des hôteliers qui ont pu au global ouvrir. En revanche, bien sûr, selon les villes et selon les régions, c'était pas tout à fait le même ratio. Bien sûr, sur 2021, l'objectif est qu'il y ait encore davantage d'ouverture. Mais ça, c'est sincèrement, nous, on n'a pas accès en temps réel, on va dire, à cette information. Ok. Ouais. Ça paraît assez logique. Moi, j'ai une autre question, juste, sachant que ça évoluera au fur et à mesure. Est-ce que les groupes auront des conditions différentes parce que là, c'est que par rapport aux individuels, ou ce sera à peu près vraiment les mêmes conditions? Non, généralement, c'est les mêmes conditions. La seule différence, c'est que par rapport aux documents PDF, on peut indiquer qu'on fait partie d'un groupe. Donc ça, on peut, au lieu de mettre qu'on veut, par exemple, qu'on voyage en famille, on met on voyage en groupe avec le nom du groupe. Donc ça, on peut se rattacher à un groupe. En revanche, les conditions seront les mêmes, c'est-à-dire vraiment un PLF individuel par passager. C'est très important parce qu'on ne peut pas faire un PLF global. Voilà. D'accord. Mais c'est le même genre, effectivement, même process. Philippe, il ne dit pas mettre en groupe. Hein. Non, pas mettre en groupe. C'est qu'il a vécu. Il faut faire attention, effectivement, parce que, bon, en général, il faut mieux viser des sous-groupes ou des duos. Comme ça, si effectivement il y a un problème, on va dire, de positif, à la limite, bon. Est-ce que dit Philippe ? À la limite, un peu. L'avantage, finalement, de demander maintenant le PCR négatif par rapport à cet été, c'est qu'au moins, quand même, on a l'assurance à 95% ou 98% même, que si on est testé à l'arrivée, on sera quand même négatif. Donc, je me dis, ça enlève quand même un peu un stress de se dire potentiellement s'il y a des tests aléatoires et que je suis positif, qu'est-ce qui se passe? Donc, je me dis, finalement, c'est une mesure qui est, on va dire, qui est quand même, qui permet de voyager avec encore davantage de sérénité, d'avoir un PCR négatif à faire juste avant le départ. Ok. Emmanuel, tu as des petites choses à rajouter sur la Grèce, toi, au niveau de ta production? Non, nous, on répond aux demandes avec Mario, effectivement, en fonction des demandes qu'on a. Voilà. Après, là, c'est vrai qu'en ce moment, sur tous les hôtels clubs, c'est la partie qui était un peu difficile, c'est qu'ils sont en train de refaire les contrats avec les tours opérateurs. Oui. Donc, c'est vrai qu'on a une visibilité qui, pour l'instant, qui n'est pas encore énorme sur la saison à venir. C'est le cas d'ailleurs de pas mal de pays un peu comme ça. Où voilà, les contrats ne sont pas encore passés. Effectivement, il y a des TO qui vont continuer à prendre des engagements, d'autres non. Donc là, on est dans une période jusqu'à janvier-février, je pense, où on n'aura pas encore tous les éléments pour les hôtels qui travaillent avec les TO. D'accord. Exactement. Ouais. On a... C'est vrai que la visibilité est un peu réduite. Oui, pardon. On a Émilie qui pose une question. Y a-t-il un test à faire pour le retour en France? Non. À ce jour, c'est pas demandé. Non. D'accord, merci. Et aux dernières nouvelles, il y avait donc un formulaire PLF à remplir, mais directement dans l'avion pour rentrer en France. C'était un formulaire papier qui était distribué dans l'avion.
Donc, je pense que ça va rester identique pour les semaines à venir. Alors, j'insiste aussi sur le fait que sachez que si vous avez quand même des voyageurs avec motif impérieux, contrairement à d'autres destinations, les frontières entre la Grèce et la France n'ont jamais été fermées. On a toujours eu des liaisons, même pendant le premier confinement. On avait une sorte de service minimum opéré par certaines compagnies. Donc, sachez que là, c'est pareil, on a le planning de vol, en tout cas, de voilà, l'une ou l'autre compagnie, qui ont prévu, malgré le confinement ici et malgré le confinement en Grèce, d'assurer des liaisons. Donc, c'est quand même important de le savoir parce que si vous avez des passagers qui doivent impérativement partir en Grèce pour des raisons familiales ou autres, il y a quand même absolument des liaisons et les frontières, entre guillemets, ne sont pas fermées et elles ne l'ont jamais été entre la France et la Grèce.